Alors bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast, bienvenue dans le nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'argent et notamment de deux principes qui sont assez répandus sur Internet, dont on parle beaucoup et à mon sens finalement qu'on comprend très peu, ou en tout cas il y en a un des deux qu'on comprend très mal. Et donc dans ce podcast, on va voir pourquoi l'indépendance financière n'est pas le réel objectif, ou en tout cas n'est pas mon réel objectif aujourd'hui, pourquoi vous devriez plutôt chercher la liberté financière à la place et comprendre la différence fondamentale entre les deux. On va parler de ma réelle vision de la liberté, du problème avec les business qui sont brandés, notamment comme le mien, et de la retraite en France. Donc un épisode qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Alors en introduction, c'est important de comprendre et de définir qu'est-ce qu'on entend par indépendance financière et liberté financière. Alors tout ça ne sont que mes définitions, c'est pas des vérités, c'est pas les définitions de Wikipédia, c'est comment moi j'interprète finalement la différence entre les deux. Je vous invite à lire aussi le livre d'Eric Jorgensen, donc de Naval Ravikant, de l'almanach de Naval Ravikant, qui est un très bon livre qui parle notamment de cette différence entre les deux, entre l'indépendance financière et la liberté financière. Donc l'indépendance financière, à mon sens, on entend ce terme-là quand on parle de ne plus avoir besoin d'une autre personne, d'un État, d'un patron, pour pouvoir gagner sa vie. C'est indépendance financière, je veux devenir financièrement indépendant. Donc je n'ai plus besoin d'un patron, donc une entreprise, je n'ai pas besoin d'un État, je suis en mesure par mes propres ressources, donc ça peut être des ressources manuelles, c'est-à-dire que je fais des travaux chez les gens, ça peut être des ressources intellectuelles, ça peut être d'autres types de ressources, d'autres effets leviers, peu importe, mais je suis capable par mes propres moyens, en gros, de gagner de l'argent. Et donc, ça englobe finalement les entrepreneurs, ça englobe les freelances, ça englobe les indépendants, ça englobe les personnes qui font des travaux au black, ça englobe plein de personnes différentes. Mais en gros, c'est vraiment cette notion-là d'être financièrement indépendant et de ne pas avoir besoin des subventions, d'un salaire d'une autre personne, etc., pour subvenir à ses besoins financiers. Il y a vraiment cette notion à comprendre qui est importante, c'est aussi quelles sont vos finances, vos besoins financiers pour calculer votre indépendance financière. Je pense que c'est un point qui est très important à comprendre parce que mon niveau d'indépendance financière ne va pas être votre niveau d'indépendance financière, ne sera pas le niveau d'indépendance financière du voisin. Parce que certaines personnes, par rapport à leur confort de vie, leurs objectifs, ont besoin de 5 000 euros par mois, d'autres ont besoin de 10 000 euros par mois, d'autres ont besoin de 20 000 euros par mois, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant finalement avec ce chiffre-là, c'est que plus vos niveaux de revenus, donc votre besoin en finance est bas, plus vous pouvez atteindre l'indépendance financière rapidement. C'est la raison pour laquelle on a eu une grosse période en 2018, 2017, 2016 d'entrepreneurs et notamment de digital nomades du coup, qui sont partis en Asie quand ils ont lancé leur business, et c'était mon cas au début, tout simplement parce que là-bas, le coût de la vie est très peu élevé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vivre, vous loger, en tout cas à l'époque, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui, mais vivre, vous loger pour quelques centaines d'euros par mois. Je veux dire, en Thaïlande, à Chiang Mai, vous trouviez un petit hostel, une guest house, et puis vous mangiez des pâtes thaï à 3 euros, 2 euros, et puis voilà, je veux dire 6, 700, 800 euros par mois, vous étiez tranquille. Donc, c'est par exemple c'est un exemple concret qui explique que pour le coup, être indépendant financièrement dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus simple qu'être indépendant financièrement si vous habitez aux États-Unis, en Suisse, où le coût de la vie est beaucoup plus élevé, ou même en France, où il vous faut non pas 800 euros par mois, mais 1000, 1500, 2000, 3000, etc., si vous avez des enfants, ce genre de trucs. Donc, il y a aussi cette notion à comprendre que l'indépendance financière va aussi dépendre, évidemment, de votre niveau de vie et de vos objectifs et de vos ambitions. Donc ça, c'est le premier terme. C'est un terme que beaucoup de personnes comprennent et c'est ce que cherchent beaucoup de personnes en premier, parce que c'est ce que moi je cherchais. Le côté d'être indépendant financièrement vient avec finalement toute cette notion de dire je me lève quand je veux, j'ai plus de patron, j'ai plus de compte à rendre à personne, à rendre à personne. Je peux bosser le week-end si j'ai envie, pas bosser le week-end si j'ai pas envie. Je peux prendre 2 jours off si j'ai envie de prendre 2 jours off. Donc c'est vraiment un premier objectif, un Graal pour beaucoup de personnes qui, moi, était mon cas au début, et c'est extraordinaire d'atteindre l'indépendance financière pour toutes ces raisons. Maintenant, le deuxième élément qui a à définir et qui, à mon sens, est très important lui aussi, et je pense qu'on comprend assez mal cet élément, c'est la liberté financière. Et en fait, la liberté financière, c'est ce qu'explique notamment Eric Jorgensen dans son livre de l'almanach, qui dit cette phrase: peu importe combien vous gagnez, du moment que vous devez travailler, vous n'êtes pas libre. Et en fait,
c'est vraiment cette notion-là de liberté financière et d'indépendance financière. C'est vraiment ce petit mot qui a l'air de pas grand-chose, mais qui fait toute la différence entre ces deux notions. La liberté financière, comme moi je l'entends, finalement, c'est que votre travail et vos efforts ne sont plus corrélés aux revenus que vous gagnez, aux revenus que vous générez. Ça ne veut pas dire que vous avez un effet levier. Ça ne veut pas dire en gros, je bosse 2 heures et je gagne 1000 euros, alors qu'à l'époque, je devais bosser 10 heures pour gagner 1000 euros. La notion de liberté financière, ça veut littéralement dire que vous êtes en mesure de ne pas lever le petit doigt pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus, peu importe. Après, évidemment, il y a différents niveaux de liberté financière, hein, mais en gros, pendant une certaine durée. Et ça n'a pas d'impact, finalement, sur vos finances. Et donc, ce n'est pas la quantité de travail que vous fournissez qui impacte vos résultats financiers. Et donc, on va y revenir après, hein. Je vais partager avec vous ma pyramide de l'indépendance, on va dire. Mais c'est là qu'il faut construire des assets, notamment investir en immobilier, investir en bourse, investir dans des trucs qui vous rapportent de l'argent quand vous ne travaillez pas. Et en fait, c'est vraiment cette notion à comprendre et cette différence entre les deux. Parce que quand on a atteint cette indépendance financière, qui est déjà un objectif qui est incroyable, qui est génialissime, en fait, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on ne chercherait pas à atteindre à terme, ça ne veut pas dire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais à terme, peut-être dans 10, 15, 20 ans, la liberté financière. Parce que moi, mon objectif réel, l'objectif réel de ma vie, c'est pas d'être indépendant financièrement. Dans un monde idéal, je dis pas que c'est simple, je dis pas qu'en claquant des doigts on y arrive, etc. Mais dans un monde idéal, j'ai pas envie d'être indépendant financièrement, j'ai envie d'être libre financièrement. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir et d'avoir l'option, ça veut pas dire que je vais le faire, c'est avoir la liberté de faire. Et j'ai envie d'avoir cette liberté-là de me dire, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, et sans rendre de compte à personne. Parce que on peut se dire ça quand on a un business, mais en fait, c'est pas vraiment la réalité, parce que quand vous avez un business, si vous arrêtez de créer du contenu, si vous arrêtez d'accompagner vos clients, si vous arrêtez demain, vous faites ça, vous arrêtez de faire tout ça pendant 1 an, il y a de fortes chances que vous subissiez les conséquences en termes de revenus de cette action. Et donc, la vraie liberté, moi, comme je l'entends, c'est vraiment celle de se dire, je suis en mesure, finalement, de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, et de partir comme ça, ou même juste pas de partir, mais de rester, de rien faire, de me consacrer à d'autres choses, d'autres éléments, ma famille, mes amis, les associations, j'ai envie d'élever mon enfant, j'ai envie de faire d'autres trucs. Et c'est vraiment cette différence, en fait, qui explique que être libre financièrement, il y a vraiment cette notion de liberté financière, de plus avoir besoin finalement d'argent, et surtout de plus avoir trop besoin de travailler. C'est un peu comme si on était à la retraite, en fait. Et c'est quelque chose, en tout cas, moi, que je cherche à atteindre. Alors, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait pas en 5 ans, ça se fait peut-être en 10, 15, 20 ans. Mais moi, j'aimerais bien, à terme, me dire, voilà, à 40 ans, je suis libre financièrement. C'est-à-dire que je suis à la retraite, j'ai plus besoin de travailler si j'ai plus envie de travailler. Ça veut pas dire que je vais arrêter de travailler. Encore une fois, c'est pas le truc en mode, OK, on arrête tout, on se met sur une plage et on fait plus rien. Évidemment, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on va lancer des projets, on va faire des trucs. Mais encore une fois, c'est la liberté de pouvoir le faire qui, à mon sens, change énormément de choses. Et en fait, tout ça, cette notion fondamentale et cette compréhension entre liberté financière et indépendance financière, elle a toute son importance. Et je vais accentuer notamment sur 2 gros problèmes. En fait, pour moi, dans ma génération, j'ai 27 ans, je vois, et avec le business que j'ai, je vois 2 gros problèmes qui sont du coup liés à l'indépendance financière et qui font que j'ai envie de me développer une liberté financière. Le premier problème, c'est le problème des business brandés. En fait, il y a un gros avantage à avoir une marque personnelle sur Internet, donc comme la mienne. Donc, je vous montre ma tête à la caméra ici, c'est ma tête sur Instagram, etc. Donc, vous connaissez mon nom, on a créé une relation. Enfin bref, il y a vraiment ce côté proximité. Et ça fonctionne très bien parce que ça a une certaine force. Ça humanise finalement un business et une entreprise beaucoup plus que si c'était quelque chose d'anonyme, une marque, un logo. Le problème de ça, c'est qu'à terme, une marque personnelle va toujours être rattachée à la personne. Moi, Tony Neves, je ne pourrai jamais vendre mon entreprise, je ne pourrai jamais trop me retirer non plus de l'entreprise, parce que demain, si Tony arrête de faire des vidéos face cam, là, comme ça, si j'arrête de me mettre moi en avant dans les contenus qui me brandent, donc encore une fois, hein, mes stories Insta, mes posts Insta, mes formations, en fait, il n'y a plus de business. Si demain, on me retire, moi, Tony Neves, de l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus rien. Alors oui, aujourd'hui, ça me convient parce que je suis quand même dedans depuis pas mal d'années, mais voilà, j'ai 27 ans, c'est OK, ça me convient, pourquoi pas. Par contre, je ne me voile pas la face. Je sais très bien
que dans 10 ans, 15 ans, quand j'aurai 40 ans, peut-être 45, je sais pas, peut-être avant, ça se trouve, j'aurais peut-être plus envie, tu vois. J'aurais plus envie d'avoir une marque personnelle, j'aurais plus envie d'avoir ma tête affichée sur Internet, j'aurais plus envie que tout soit connecté à moi, qui je suis. J'aurais plus envie que finalement mon business repose sur ma tête, sur mon visage, sur mes formations, sur mon truc à chaque fois. Et j'aurais peut-être envie de me retirer de tout ça, sauf que je peux pas avec le business que j'ai aujourd'hui. D'où, on va revenir après dessus aussi, le fait de se créer des assets qui ne dépendent pas de ça. Mais en fait, ça c'est évidemment un vrai problème naissant dans notre génération d'entrepreneurs qui ont du coup des entreprises qui sont brandées. C'est qu'à terme, vous ne pouvez pas construire une liberté financière avec ce genre de business. Parce que vous ne pouvez pas, après il y a des gens qui vont me dire oui mais Tony tu sais il y a l'intelligence artificielle etc. Pourquoi pas, je sais pas, après on pourrait parler aussi d'éthique et de ce que vous voulez inculquer et transmettre avec votre entreprise, mais néanmoins ça reste un vrai problème de se dire que si on veut continuer à perdurer, à développer son business, il faut constamment être à la tête et à l'image de son business. Donc ça, c'est déjà le premier truc qui fait que je me dis, enfin c'est le deuxième truc. Le premier truc, c'est la liberté que je veux avoir. Le fait de pouvoir me dire, vas-y, demain, pendant 2 ans, je fais plus rien, je suis à la retraite à 40 ans. Le deuxième truc qui me pousse aussi vers la liberté financière, au-delà d'avoir mon indépendance aujourd'hui, c'est ce côté business brandé. Et le troisième élément, c'est le gros problème finalement des retraites en France. Alors, c'est un débat éternel dont je n'ai pas toutes les cartes aujourd'hui, parce que je ne suis pas expert du sujet. Je sais juste que j'ai 27 ans. Je suppose, en fait, il faut savoir qu'en France, on a un système de répartition en termes de retraite, c'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas... souvent, les gens vont dire oui, mais moi, j'ai cotisé pendant 40 ans pour avoir ma retraite aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas l'argent que vous avez mis, entre guillemets, de côté pendant 40 ans qui paye votre retraite. C'est un système de répartition, c'est-à-dire que c'est l'argent des gens d'aujourd'hui qui paye la retraite des gens d'aujourd'hui. C'est pas un truc du style l'argent que vous avez aujourd'hui, vous payerez votre retraite dans 40 ans. Et en fait, le problème avec ça, et c'est un peu ce qui est pointé du doigt aujourd'hui, c'est que on vit plus longtemps, on meurt plus vieux, il y a aussi de plus en plus de personnes âgées par rapport à la population. Donc bref, mais au-delà même de ça, je sais très bien, où il y a de fortes chances en tout cas, que la retraite, quand moi j'y arrive, c'est-à-dire dans 40 ans, elle ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui. Ou elle soit très limitée, ou elle soit finalement lointaine. Il va falloir que je bosse jusqu'à 70, 72, 75 ans, puis peut-être 90, je sais pas. Mais en tout cas, c'est jamais, moi, à titre personnel, un truc sur lequel j'ai compté. C'est jamais un truc sur lequel j'ai compté. Dès que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je savais que j'allais faire autrement. Je savais que j'avais trouvé d'autres moyens, que j'allais me créer ma propre retraite à moi. Et donc ça aussi, c'est une forme de liberté financière plus que d'indépendance, parce que c'est très beau aujourd'hui d'entreprendre, de faire nos petits contenus sur Internet, nos trucs comme ça. Mais déjà, on veut sortir de la brand. Et surtout, je me dis, c'est peut-être plus un truc que j'aurais envie de faire quand j'aurai 50 ans. 50, 60, 65. Au bout d'un moment, j'aurais peut-être envie de vivre ma vie, de profiter, d'être libre, d'être à la retraite. Et j'aurais envie d'avoir une bonne retraite pour avoir un bon niveau de vie. Et donc, c'est toutes ces choses cumulées qui font qu'aujourd'hui, une fois qu'on a l'indépendance financière, qui est le premier objectif, évidemment, parce que c'est déjà un truc grandiose et c'est génialissime, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que vous êtes, encore une fois, indépendant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous lever à l'heure que vous voulez, etc. Mais il y a quand même justement quelques limitations qui aujourd'hui ne me posent pas de problème, parce que je suis jeune et que je suis encore extrêmement passionné par ce que je fais et ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'à terme vont me poser des soucis. Je sais très bien que quand j'aurai 40 ans, je ne serai plus en train de faire des vidéos YouTube. Ça m'étonnerait fortement. Peut-être, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Et donc tout ça, cette liberté financière, vu qu'elle ne se crée pas en 1 an, 2 ans, 5 ans, faut l'anticiper bien en amont. Elle se crée peut-être en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, je ne sais pas. Mais il faut l'anticiper en amont, c'est une réflexion, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est une réflexion qu'il faut avoir dès à présent. Il ne faut pas se réveiller quand on a 60 ans en se disant « Putain, en fait, ok, j'avais mon business avant, machin, je faisais des trucs. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de vidéos YouTube, maintenant c'est des hologrammes ou des IA ou je sais pas quoi. Mais en fait, le fait est que j'ai pas trop de liberté financière, j'ai pas trop d'assets qui me rapportent de l'argent quand je bosse pas, donc c'est compliqué. C'est pour ça que moi, c'est des choses dont je parle aujourd'hui et auquel je pense déjà. Donc là, vous allez me dire, ok, bon, c'est quoi, Tony, du coup, ta solution? Qu'est-ce que toi, tu vas mettre en place? C'est quoi tes idées? Parce que tu nous parles depuis tout à l'heure de tout ça, c'est hyper intéressant. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Le branding sur Internet, c'est génial, mais c'est vrai que ça pose certains problèmes, machin. Et au-delà de ça, peut-être que vous avez juste envie de vous dire, moi, j'ai un enfant, j'ai envie de l'élever et de passer les 3 prochaines années avec lui. J'ai pas envie de bosser. Donc, il faut bien quelque chose qui me rapporte de l'argent. Donc, j'ai décelé un petit peu 3 niveaux, c'est une sorte de la matrice de la liberté, j'ai appelé ça comme ça. 3 niveaux de liberté.
Et c'est des niveaux de liberté en fait qu'on franchit tranquillement. Au début, on est au premier niveau de liberté, puis ensuite au deuxième, et finalement le niveau ultime, c'est la liberté financière. Et il faut vraiment comprendre ces différents niveaux, qu'est-ce que ces niveaux impliquent de mettre en place, etc. Donc le premier niveau que j'ai noté, c'est le niveau 1. C'est un niveau dans lequel finalement, donc vous avez votre indépendance financière, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment plutôt des niveaux d'échange, on va dire. Le premier niveau, c'est monnaie, donc argent égale temps. Ce niveau, en fait, c'est un niveau d'indépendance financière qu'on peut atteindre quand on se lance, quand on est freelance, quand on est coach, prestataire de service, et en fait, où nos heures de travail vont être corrélées finalement à nos revenus. Donc, en gros, on continue à échanger notre temps contre de l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. On le fait dans le salariat, mais on peut le faire aussi dans l'entrepreneuriat, pareil avec de la prestation de service, etc. Et en fait, ça, c'est le premier niveau de liberté. Avec ça, on peut très bien devenir indépendant financièrement, parce qu'encore une fois, on est freelance, on est coach, on vend finalement nos heures de travail, on apporte un service, mais si demain, on arrête finalement d'échanger notre temps contre de l'argent, on ne gagne plus rien. Si demain, je suis prestataire de service et je fais je ne sais quoi, et que j'arrête de faire ça, je ne gagne plus d'argent. Ça, c'est le niveau 1. C'est un niveau qui est déjà très bien, encore une fois, avec l'indépendance financière, mais c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est un niveau entre justement l'indépendance financière et la liberté financière. C'est un niveau dans lequel on continue à échanger nos temps contre de l'argent, mais on utilise de l'effet levier pour diminuer finalement le temps qu'on investit et augmenter l'argent qu'on génère. Donc en gros, le deuxième niveau, c'est le niveau dans lequel je me situe aujourd'hui, où on dispose de tous les effets leviers qu'on a aujourd'hui, donc les formations en ligne, ça va être les tunnels de vente, ça va être l'affiliation, ça va être d'autres éléments, peu importe. D'ailleurs, alors je fais une parenthèse parce que j'en parle jamais, mais si jamais vous voulez apprendre à créer des tunnels de vente rentables, j'ai une formation gratuite, là c'est une masterclass de 35 minutes, je vous la mets en bio juste en dessous, en description de podcast. C'est vrai que j'en parle jamais, il y a plein de gens qui me demandent, donc allez checker si ça vous intéresse. Donc je disais, ce deuxième niveau-là, parenthèse fermée du coup, ce deuxième niveau-là, c'est un niveau dans lequel on continue à avoir cet échange temporel, parce que on peut pas se dire ok moi je continue à développer mon business et j'investis 0 temps là-dedans, donc on continue à le faire. Par contre, il y a un effet levier qui fait que on investit 1 heure et ça nous rapporte 10, alors qu'avant on investissait 1, ça nous rapportait 1. Et donc c'est ce que nous permettent aujourd'hui de faire les réseaux sociaux, c'est ce que nous permet aussi de faire les produits digitaux, les tunnels de vente, comme je disais, l'affiliation, peut-être la pub, où là, on n'investit pas du temps, mais de l'argent. Et donc, le deuxième niveau, c'est celui-ci. C'est un niveau dans lequel vous essayez de sortir un petit peu de cette matrice qui, finalement, vous enferme dans une boîte dans laquelle vous devez perpétuellement continuer à bosser 1 heure pour obtenir 1 en face. Et par exemple, vous êtes prestataire de service, vous montez d'un niveau pour vous poser les questions suivantes. Comment est-ce que je peux faire pour finalement obtenir plus de résultats en bossant le même temps? Là, vous allez me dire, ouais, mais Tony, c'est super, mais à part des formations, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas obligé de faire des formations. Je pense, par exemple, parce que j'en ai parlé récemment autour de moi, à des personnes qui sont community managers. Vous êtes community manager en physique, il y en a beaucoup qui le font en physique, et ce que vous pouvez faire, c'est organiser des journées en présentiel de formation. Ce n'est pas des formations en ligne, mais c'est scalable. En fait, on peut scaler en physique, on n'est pas obligé de scaler en ligne, on peut scaler en physique, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire une journée de formation chez votre client pour lui montrer je ne sais pas quoi, vous faites une journée de formation et vous ramenez 10-15 clients qui sont autour de vous pour cette journée-là. Et donc en fait, au lieu d'expliquer une fois à une personne une chose et répéter ça 18 fois, donc vous allez réexpliquer 18 fois la même chose, invitez 18 personnes au même endroit et expliquer une fois cette chose-là. Et comme ça, vous encaissez 18 fois la somme, mais vous faites 1 heure de temps, enfin 1 heure de travail. Donc vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous poser la question, comment je peux faire pour augmenter mes outputs, donc les résultats que j'arrive à sortir, sans pour autant augmenter ce que je mets à l'intérieur de la machine, d'un point de vue monétaire et d'un point de vue de temps. Et le dernier niveau, qui est le troisième, qui est un peu le niveau ultime, finalement, de la liberté financière, qui est la retraite, en fait, ça va être de vous créer des assets. Alors, des assets, il y en a plein, mais ce niveau ultime, c'est un niveau dans lequel on ne travaille pas pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi vraiment à sortir du système. Quand je dis le système, c'est pas la politique ou le système français, peu importe, mais on a réussi à sortir de notre système d'entreprise pour vraiment ne plus avoir à investir de temps pour générer des revenus. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de nous. Donc, il y a des assets qui existent aujourd'hui, donc l'investissement. Si demain, vous investissez en bourse, vous investissez dans des entreprises, vous faites du private equity, vous investissez en crypto, en immobilier, etc., ça va vous demander du coup un effet levier. Au début, ça va être du capital forcément parce qu'il faut de l'argent. Mais par contre, c'est vraiment un truc
littéralement, qui vous rapporte de l'argent sans que vous n'ayez rien à faire. C'est-à-dire que demain, vous investissez de l'argent, vous générez cette année avec la bourse 20%, 30%, je n'ai aucune idée. Eh bien, c'est de l'argent que vous avez généré sans lever le petit doigt. Et il y a plein de trucs comme ça, pareil avec l'immobilier. Alors évidemment, comme je le disais précédemment, il faut réussir à sortir du système, de votre système d'entreprise. C'est pas quelque chose qui est facile, faut évidemment trouver les bonnes personnes, etc. Mais l'immobilier, évidemment que c'est pas toujours tout rose, parfois vous allez avoir des petites galères à gérer, etc. Mais si par exemple vous arrivez à un certain stade, un certain niveau, vous pouvez recruter une personne qui s'occupe de gérer finalement vos appartements, qui s'occupe de gérer les conciergeries, qui s'occupe de gérer les agences immobilières qui elles-mêmes s'occupent de vos biens, enfin bref. Vous êtes en mesure finalement de gagner de l'argent sans avoir à investir un de temps. Et vous pouvez aussi, par exemple, créer d'autres entreprises, des entreprises dans des secteurs divers et variés, mais qui du coup, et c'est ce que moi je cherche à faire, et ce que nous on cherche à faire, c'est créer des entreprises qui ne sont plus brandées sur notre tête. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'être là, de faire du contenu, de montrer notre tête sur Internet pour gagner de l'argent. Et à terme, le but, c'est que ces entreprises, elles puissent générer des revenus sans que nous, on soit à l'intérieur. Parce que si demain, comme ça, on n'a plus envie de bosser là-dedans, etc., peu importe, eh bien, on arrête de bosser dedans. Et puis, elle continue à tourner parce qu'on a mis en place les bons process, les bonnes équipes. Et puis même, tant qu'à faire, si jamais un jour ça nous saoule, eh ben, on vend l'entreprise, on retrouve quelqu'un qui la rachète et on prend notre marge et ce qu'on avait à prendre. Mais on peut le faire parce que c'est plus quelque chose qui est brandé en notre nom. C'est une entité à part entière qui a ses propres forces, qui a sa propre marque personnelle, etc. Donc, il faut vraiment comprendre, à mon sens, ce niveau, entre guillemets, de pyramide, de liberté, d'indépendance financière, de tous ces éléments. Évidemment que chaque chose se construit dans la durée. L'objectif au début, c'est d'être indépendant financièrement. Même si n'écoutez pas les personnes qui vous disent oui, mais faut arrêter d'échanger son temps contre de l'argent, ça c'est ce que font les salariés, c'est nul et tout. Non, pas du tout. Je veux dire, si vous échangez 1 heure contre 50 euros, c'est extrêmement bien. 1 heure contre 20 euros, contre 30 euros, et à terme 1 heure contre 500 euros. En fait, le système d'échanger son temps contre de l'argent, il n'est pas du tout mauvais. C'est la première étape de l'indépendance financière. Après, l'objectif, c'est de vous dire, ok, comment je peux faire pour monter d'un niveau et me dire, finalement, comment je peux faire pour échanger moins de temps pour obtenir plus d'argent. Donc, ou, comme je le disais avant, on monte son taux horaire, ou on essaie de trouver d'autres systèmes qui sont décorrélés de notre temps. Donc, les tunnels de vente, les formations en ligne, les produits qui sont scalables, ce genre d'éléments. Et le niveau du dessus, c'est comment je peux créer ou avoir des assets, des choses qui me rapportent de l'argent sans que j'aie à y consacrer du temps, de l'énergie ou des efforts. Et malheureusement, j'allais dire malheureusement, pas malheureusement, mais c'est pour ça que ça se construit dans la durée. Souvent, ces assets, en fait, on les construit avec du capital. Ou avec du temps, si vous montez une entreprise, mais souvent, ça va être du capital. L'investissement, il faut de l'argent pour investir. C'est pour ça que c'est différents niveaux. D'abord, on est au niveau 1, ensuite, on monte au niveau 2, et ensuite, on monte au niveau 3. Et le niveau 3, il prend très longtemps à être créé, parce que il faut beaucoup d'argent à investir pour réussir à sortir suffisamment d'argent tous les mois pour être libre et pouvoir bien vivre. Si vous voulez vous sortir 3 000 euros par mois pour être libre financièrement, il faut investir plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est peut-être 1 million d'euros ou plus. Donc, c'est vraiment une vision, je pense, et je vous en parle aujourd'hui, qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, peu importe où on se situe, qu'on soit freelance, indépendant, salarié, même salarié d'ailleurs. Voilà, qu'on vende des formations, pas des formations, peu importe. Je pense que c'est une vision qu'il faut avoir parce qu'il faut penser à plus tard. Les assets, ça prend du temps à être créé. La liberté financière, ça prend des années à être créé. C'est pas un truc qu'on se réveille pas à 50 ans en se disant, ou à 55 ou à 60, en se disant, ce serait cool que je puisse avoir une bonne retraite, me créer un revenu qui est dépendant d'aucune entité et que je puisse finalement subvenir à mes propres besoins. Parce que ça prend tellement de temps à être créé qu'il faut s'y atteler aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, c'était un peu ce que je voulais, le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. Parce que pour moi, on parle beaucoup d'indépendance financière, mais très peu de liberté financière. Et je pense que c'est un élément qui est tellement important qu'il faut un peu le mettre sur le devant de la scène. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi si jamais sur Insta ou autre, si vous êtes intéressé, il me semble, parce que c'est un peu les sujets les plus vus par l'argent. J'hésiterai pas à en faire d'autres épisodes. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé, écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser une note si jamais il vous a plu pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.